La sœur, si vous voulez bien nous donner votre nom et nous dire d'où vous venez et nous partager votre témoignage. Je viens de Londres, mon nom est la sœur Niclette. Je suis venue avec ma famille et ma mère est là. Je me tiens ici parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Le Seigneur a combattu pour notre famille. L'enfant que vous voyez ici est un bébé miracle. En 2020, l'Éternel en 2016, c'est là commencé en 2016. C'est la première fois que je suis venue à ADV. Je suis venue à Bruxelles, je ne savais pas qu'il y avait une église ici à ADV. C'était une autre salle, j'étais assise derrière. Le pasteur était venu vers moi, m'a donné un fruit. En 2020, j'étais chez moi. Le Seigneur me dit de passer ma nouvelle année à Bruxelles. Je suis venu à Bruxelles quand je suis arrivé. Et le pasteur avait prophétisé tout ce que je traversais dans cette année-là. Et avant que je ne vienne, j'avais une dépression qui est enfant. Après 2 ans, le Seigneur m'a donné cet enfant. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ma sœur, comment il s'appelle l'enfant? L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est mon rocher. Wow. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ma petite sœur qui est derrière, qui est un peu honte de venir, quand elle a totalisé 15 ans, et ma petite sœur était à la maison, les policiers sont venus pour la prendre. Là où on avait placé ma petite sœur, je ne savais pas. Nous avons demandé l'adresse de l'enfant, mais il ne voulait pas. Nous avons laissé tomber. Et maman et papa sont venus ici en prière. Papa leur a dit à maman que votre fille va retourner vers vous. Et il a dit, je vais l'appeler de là où elle est, elle va venir. Plusieurs mois sont passés. Un jour, 2 jeunes filles qui nous appellent au téléphone et qui nous disent, maman ne comprenait pas pourquoi ces 2 jeunes filles nous appellent. J'ai demandé à maman de me donner leur numéro de téléphone pour parler avec elle. Quand j'ai commencé à parler avec elle, j'ai fini par comprendre que c'est ma petite sœur et son amie qui nous appelaient. Jusqu'à ce que j'ai trouvé l'adresse où ma sœur était, c'était au fin fond du pays. Là où on avait placé, il n'y avait que Dieu qui pouvait la faire sortir de cet endroit. Et par la grâce de Dieu, ma petite sœur est là, elle est libre aujourd'hui. Alléluia. Et cette veillée-ci aussi, le Seigneur m'a dit, viens cette veillée 2024. Et c'est pour ça que je voulais venir. Et nous avons tout fait. Nous venons de Londres. Nous avons dit que nous allons traverser 2024 ici à ADV. 2025. Ma petite sœur en fait. Mon petit frère a été rapatrié à Kinshasa. Il a fait 8 ans au Congo. Le pasteur a dit à maman, c'était pour juillet 2000. Il lui a dit qu'au mois de juillet, ton fils va retourner ici. Tel que je vous dis, mon petit frère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu peut faire des choses impossibles? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Cette famille a reçu le témoignage en cascade, des miracles en cascade. Est-ce que quelqu'un veut des témoignages en cascade aussi pour 2025? Est-ce que quelqu'un le veut? Nous allons écouter encore. Maman encore a quelque chose à dire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je suis venue ici.
Parce que ma délivrance s'est passée à 2000. Quand je suis venue, la chair était... Bon, l'église était dans une autre forme. Nous avons posé un rendez-vous pour rencontrer papa. Nous étions assis derrière papa. Je ne sais pas si maman se souvient. Et nous sommes allés à l'étage avec papa. Nous étions assis. Après, nous lui avons dit... Mon mari lui a expliqué. Et directement, il a prié. Quand il a prié, il a dit, ton fils va retourner en Europe. Il va revenir en Europe. Voilà pourquoi je voudrais marteler sur quelque chose. Si ta situation a traîné, garde la foi. Demeure devant le Dieu qui t'a créé et moi. Ne perds pas ta foi, même si cela perdure. Même quand tu sèmes une sémence, la plante ne pousse pas directement. Certaines vont pousser avant, d'autres derrière. Toi, continue à fléchir tes genoux devant Dieu. Je priais, j'étais dérangée. J'ai essayé de faire revenir, mais je savais qu'une seule chose. Un jour, papa m'a dit que mon fils reviendra en Europe. Et même quand je priais la parole de l'homme de Dieu. Je lui disais que Seigneur, tu avais dit par la bouche de ton serviteur, mon fils reviendra. Et cela est passé 8 ans, je n'étais pas dérangée. Mais cette année, ce mois où il avait proclamé, mon fils est rentré. Alléluia. Amen. Dieu marche derrière sa parole qui est dans la bouche de ses serviteurs pour faire quoi? Pour l'accomplir. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Est-ce que tu crois qu'il y a des paroles que l'homme de Dieu a déjà prononcées pour vous qui va s'accomplir aussi en 2025? Que quelqu'un crie plus fort pour recevoir ce miracle-là. Alléluia. Alléluia. Maman, je pense que vous avez beaucoup des actions de grâce à faire. Hein? Hein? Vous êtes venu avec des témoignages, mais des actions de grâce, ils doivent être un conteneur, je pense. Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et continuez à croire à ce Dieu-là qui est dans ce lieu dont notre papa sert avec fidélité. C'est pas à moi, maman. C'est pas à moi. C'est pas à moi. Mais vous avez bien respecté quand même. Croyez à ce Dieu-là et il a encore plusieurs choses à faire. Surtout témoignez là où vous êtes. Hein? Communiquez la foi, la même foi que vous avez là. Communiquez la foi pour que plusieurs aussi puissent croire à ce Jésus-Christ et qu'ils puissent vivre le miracle qui leur est réservé au nom de Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta